On se trouve dans les ateliers Gérondal à Malmedy. C'est ici qu'on construit les skis de la marque Gérondal et qu'on fait aussi la menuiserie de la société Yellow Yeti. J'ai toujours aimé faire du ski, partir, surf, planche à voile, tout ce qui est un peu sport de glisse. Et après des années de travail, d'un côté dans la pub et puis dans l'industrie, voilà, j'ai voulu mettre un peu ma pierre à l'édifice d'un produit un peu plus durable et pourquoi pas mêler passion et projet de durabilité. Donc j'ai choisi le ski pour faire ça. Donc voilà, ça fait maintenant 3 ans qu'on a décidé en fait de développer un ski un peu plus durable que ce qu'on avait dans l'industrie jusqu'à présent, mêlant bois, technologie et durabilité surtout de l'objet. Quand on regarde un peu les chiffres, non, c'est pas du tout aberrant, c'est même plutôt une très bonne situation d'être seul en Belgique. On le voit et on le vérifie vraiment pendant cette période assez dure Covid. On pensait un peu se retrouver dans une nébuleuse avec toutes les interdictions de ski et on est très agréablement surpris de la réaction des Belges par rapport à, je pense, un sport qui leur tient vraiment à cœur. Donc non. Parce que voilà, les Belges ont tout autant envie de trouver un produit belge qui a justement cette vision un peu durable, cette vision aussi plus proche d'eux, parce que voilà, on a notre showroom à Bruxelles, notre atelier à Malmedy, et on invite tous nos clients à venir découvrir un peu notre expérience, que ce soit dans notre showroom ou que ce soit ici par une petite visite dans les Ardennes. Ce qui fait la personnalité de Gérondal, c'est une vision un peu décalée de la fabrication du ski, à savoir vouloir vraiment faire un produit unique pour chaque client. D'une part, du vrai 100% sur mesure. Hein. On est la seule marque, je pense, au monde à être capable d'offrir un ski que l'on peut modifier au gré de la volonté des skieurs, un peu comme un couturier reprendrait un costume fait sur mesure. On reprend les skis et on les adapte aux demandes de nos clients. La durabilité, ça c'était vraiment la partie la plus importante, je dirais, dans notre projet au départ. C'était de se dire, voilà, on peut avec le bois qu'on a ici, il faut savoir que nos skis sont faits en bois, et donc tout le bois est issu de 250 km autour de Malmedy. Ça va en Lorraine belge, en Eifel allemande, ou surtout en Ardennes et même aux alentours de Bruxelles. Et donc avec ce bois, on arrive à faire des skis sur mesure. Et puis la troisième chose la plus importante, c'était surtout d'arriver dans le marché avec un produit aussi performant, voire plus performant. Donc on a créé des skis sans aucune mise à mesure. On a été sur des semelles de compétition, on a été sur des fibres qui viennent de l'aéronautique. On a vraiment voulu un produit qui se distingue par sa technicité et pas que par son côté durable ou que son côté esthétique. Et donc voilà, on s'est mis beaucoup de barrières à franchir, mais on y est arrivé avec quelques années. Aujourd'hui, on a un produit qui est relativement recherché. Notre meilleure pub, c'est nos clients qui viennent tous successivement reprendre une deuxième paire, voire une troisième paire pour faire leur petite collection. Donc voilà. Nos clients, ça reste... on a un peu de tout. On a une grande marge de clients qui sont, je dirais 50% des gens qui sont attirés par le côté durable et qui, voilà, plutôt que d'aller sur un ski de location en plastique ou sur un ski de grande marque en plastique, aiment notre démarche, aiment justement cette rencontre avec l'artisan, le côté fait sur mesure. On a une grande partie maintenant de plus en plus présente, c'est des gens qui ont des très bons niveaux de ski et qui se disent justement, voilà, hormis le côté durabilité, il y a vraiment un côté technique qui se ressent dans nos skis. Et donc là, on commence à avoir beaucoup de skieurs, randonneurs, ce genre de choses, qui en plus de ça aiment le côté esthétique du bois et tout ça. Et je dirais, 30% de notre clientèle, c'est le Made in Belgium. Voilà, qui vraiment, parce qu'il y a un produit dans un domaine belge, on a envie de travailler et faire vivre le petit artisan qui se lance dans son Ardenne.
Alors non, pas que les skis, on est beaucoup plus large que ça, hein. On est on va dire que sur la saison d'hiver, on est sur les skis, les snowboards et comme vous pouvez le voir derrière moi, des prototypes de traîneaux et ce genre de produits toujours axés sur la glisse quand même. Et puis on a une ambition d'aller sur le marché marché d'été pardon, avec des stands de paddle en bois, des planches de surf et peut-être un jour aussi revenir dans le naval avec des produits, peut-être des petits bateaux, ce genre de choses. Je dirais d'abord, voilà, moi j'ai un apprentissage un peu décalé des gens. J'ai un peu fait beaucoup de choses. J'ai commencé dans la pub, dans l'imprimerie, puis j'ai été dans l'industrie. J'ai eu un chantier naval avec des associés belges, et puis on a un peu travaillé dans l'industrie du prototypage avec un designer architecte, Pierre Lallemand, où j'ai fait pas mal de projets avec lui, ce qui m'a permis un peu d'avoir un touche-à-tout, toutes les matières, avec toujours cette même vision de pouvoir un peu amener le bois avec les fibres de verre, de carbone, rendre une technicité, puis rendre un peu sa noblesse à ces produits naturels tels que le bois. Et puis au fur et à mesure, voilà, est née cette vision du ski. Puis il y a aussi eu le marché qui s'est clairement ouvert ces dernières années à un ski un petit peu plus on va mettre entre guillemets le ski de luxe, un ski un peu plus haut de gamme. On a de grands noms qui sont arrivés à faire leur ski, que ce soit dans la mode, comme Chanel et ce genre de choses. Et donc ça a laissé aussi une place financière plus acceptable pour un produit d'artisanat. Donc voilà, bien sûr, il y a des gros investissements, vu qu'en fait ici, c'est une menuiserie avant tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'avant de commencer les skis, on a décidé de voir comment est-ce qu'on pouvait, de manière plus intelligente, utiliser toutes ces machines. Donc on a, hormis la marque Gérondal, on a la société Yellow Yeti, qui est en fait une menuiserie, ébénisterie plutôt axée sur le luxe, avec la même démarche, des bois belges, du bois brut dans sa majorité, et puis des matériaux composites. Ça nous a amené à faire des hammams, des douches en carbone, tout un tas de travail qui a permis un peu d'avoir un investissement plus généreux et plus global que pour ouvrir cette histoire du ski. Aujourd'hui, on arrive dans cette année charnière après 3 ans où le ski est en train vraiment de prendre 50% de nos rentrées, et on espère d'ici 1 an ou 2 arriver à produire plutôt 80% de ski et le reste, quelques petits chantiers d'exception avec toujours cette même vision, travailler local, travailler sur des produits à haute valeur ajoutée artistique. Ça, c'est vraiment une des très grandes forces qu'on aime avoir, c'est-à-dire que nous on dessine ce que l'on crée. C'est la même chose dans nos skis, on développe un ski qu'on a créé et on le partage toujours avec nos clients. C'est une espèce d'échange, c'est pour ça qu'on fait ce ski, qu'on les laisse skier. C'est pour ça aussi que quand on vient nous demander un produit de menuiserie, on pousse vraiment nos clients à nous laisser le côté artistique, le côté design, en général relativement bien réussi. L'équipe ici, on est 3 à plein temps. On a 2 indépendants qui travaillent grosso modo, on dira entre 30 et 40 heures quand même, donc presque 2 plein temps en plus, mais qui travaillent plutôt sur le placement, ce genre de choses, ou quand on a des rushs ici, viennent nous donner un coup de main. Les chiffres au niveau des skis, l'objectif c'est 50 à 100 paires encore cette année, parce que bon, avec la situation un peu chaotique, même si pour l'instant on est assez content parce que ces chiffres arrivent très vite à plein. Donc l'ambition dans les années, c'est de produire entre 100 et 120 paires de skis sur mesure pour des clients, mais on laisse aussi un autre marché qui est celui de la création de petites gammes pour des petits hôtels, pour des gîtes à très haute valeur ajoutée dans les Alpes ou ce genre de choses. En général, on construit une vingtaine de paires de skis, et donc je dirais que dans l'ensemble des clients qu'on a, on a une centaine de paires en plus, qui elles en fait sont des paires qui sont à l'effigie de ces différents hôtels. Il faut savoir aussi que tous nos skis nous reviennent, parce que le but de nos skis c'est de les remettre à neuf, pas simplement sur la semelle de glisse, mais aussi sur le côté esthétique, c'est-à-dire qu'un ski qui est fait en bois, quand le bois a été maltraité, on peut le remettre, on peut le remplacer. Et donc on dit souvent chez nous la vie d'un ski c'est la quart, quand il n'y en a plus ou qu'elle est vraiment trop faible que pour se diriger. À ce moment-là, c'est le côté durable encore une fois, c'est qu'on a pensé le produit différemment. On en fait des porte-manteaux, on en fait des sièges, on en fait simplement un ski qu'on remet à neuf et qu'on met au mur. Et donc il y a ce côté, voilà, il n'y a pas de fin de vie à ce produit. D'ailleurs, dans tout ce qu'on vend, on a toujours un kit d'entretien que l'on vend automatiquement avec nos skis. On essaye pas d'éduquer, mais en fait de faire comprendre quand même qu'en tenant
un peu cette mentalité qu'on avait chez nos grands-parents, hein, de mettre le coup de cire sur les armoires et ce genre de choses une fois par an, bah, ça les rend éternels. Voilà. On espère surtout, comme tout le monde, hein, que l'aspect sanitaire va s'arranger. Ça, c'est vraiment la première chose, aussi bien pour les gens qui sont malades que pour les gens qui sont dans le besoin, comme les petites entreprises et tout ça. Moi, c'est difficile à dire, mais je pense que ça a été un bénéfice pour les artisans, parce que, en tout cas, dans tout ce qu'on entend autour de nous, parce qu'on travaille avec beaucoup d'artisans, les gens se sont vraiment recentrés vers l'artisanat. Et donc, nous, on espère simplement que cette continuité va aller. Donc, on va pouvoir garder voilà, ces petits volumes, aussi cette vision de société tenue dans un cadre relativement serré, mais avec beaucoup de respect, hein, parce que comme je dis souvent, quand on forme nos hommes, bah, c'est pas en un an, c'est en 5, 6 ans, et donc il faut garder aussi cet aspect très social qu'on retrouve dans l'artisanat, qu'on retrouve avec nos fournisseurs, qu'on retrouve aussi avec nos clients. Voilà.